Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des exercices du jeudi 4 juin. Donc il s'agit des problèmes pour apprendre à chercher, donc à la page 116 de votre manuel. Donc si on prend le premier exercice, j'analyse 3 résolutions. Donc c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on aborde les résolutions de problèmes. On analyse 3 résolutions d'élèves de CM1 par rapport donc à un problème. Ici, il s'agit d'un problème d'achat. D'armoire. Donc il faut d'abord lire le problème. Alors je vais juste vous donner des petites précisions pour vous guider. Donc ici on vous dit chaque armoire est vendue 349 €. Le marchand, lui, fait un rabais de 75 € par armoire. Donc un rabais qui veut dire une réduction du prix. Donc il ne vend pas l'armoire à 349 €, mais il la vend avec 75 € de moins. Et il le fait donc pour chaque armoire. Donc c'est ce qu'il faut comprendre ici dans ce problème. Ensuite, je vous laisse lire donc les résolutions de Sébastien, Mélanie et Cécile. Donc je vous laisse analyser, justement, vous lisez, vous analysez, vous essayez de comprendre ce que fait chacun d'entre eux, ce qu'ils font pour pour répondre à la question « Combien Madame Pilowski doit-elle payer ?» Donc, je vous laisserai répondre aussi à la question donc, quelle solution convient ou conviennent. Il peut y avoir une seule solution qui convient, ou alors plusieurs, ou toutes. Et pourquoi, là où les autres, celles que vous éliminez, ne conviennent-elles pas? Donc, il faut savoir expliquer à l'écrit, donc oralement, puis à l'écrit, pourquoi vous choisissez telle ou telle réponse et pourquoi les autres ne vont pas. Donc, il faut bien comprendre le problème, puis analyser les résolutions de ces élèves de CM1. Ensuite, si vous prenez les problèmes variés, donc là, je vais les expliquer, vous pourrez mettre sur pause, je vais les expliquer un par un. Vous pourrez mettre ensuite la vidéo sur pause pour les prendre donc petit à petit, comme d'habitude. Donc, si on prend le problème varié numéro 1, donc il s'agit aussi d'un problème qui ressemble à celui qu'on vient de voir là, le problème numéro 1 d'analyse. Alors, un magasin vend des kimonos à 99 € le kimono. Donc, un jour, il organise des soldes. Donc, si ce sont des soldes, donc il y a un rabais. Donc, le rabais, c'est la réduction. La réduction du prix. Donc, un rabais de 24 € par kimono. Donc, on vous dit ici en information, un club de judo achète 6 kimonos. Quelle sera la dépense pour cet achat? Quelle économie ce club réalise-t-il? Donc, je ne vais pas vous donner les réponses, vous aurez à les chercher. Par contre, pour la question « Quelle économie ce club réalise-t-il ?» Eh bien, en fait, ils veulent vous demander s'il n'y avait pas eu ce rabais, s'il n'y avait pas eu de réduction, donc solde, combien est-ce qu'ils auraient payé? Donc en fait, on vous demande la différence entre le prix fort, donc le prix sans réduction, et le prix de base. Et le prix avec réduction, pardon. Donc ensuite, dans le problème numéro 2, un chalutier breton a pêché pendant 9 semaines en moyenne. Il a pêché 8750 kg de poissons par jour. Ici, l'information, il faut bien la saisir. 8750 kg par jour, donc par jour de pêche. Et on vous demande en question combien de kilogrammes de poissons ce chalutier a-t-il pêché durant ces 9 semaines? Donc ici c'est une question, c'est un problème où il va y avoir forcément une étape, puisque vous avez une quantité de poissons pêchés par jour, et on vous demande la quantité pour 9 semaines. Donc il va falloir d'abord chercher pour une semaine. Voilà, je vous guide un petit peu, mais c'est pour que vous ne soyez pas bloqué à ce niveau-là. Et ensuite, vous cherchez pour 9 semaines. Troisième exercice, troisième problème. Au départ d'une étape d'un rallye,
on partage équitablement 2425 litres d'essence entre les 25 concurrents. Donc c'est un problème de partage. Je ne dirai pas plus que ça. Combien de litres d'essence aura chaque concurrent? Donc problème de partage, vous savez normalement quelle opération vous devez mettre en place. Opération qu'on a vue récemment, il n'y a pas longtemps. Vous êtes entraîné là-dessus. Ensuite, quatrième problème, le périmètre d'un parallélogramme est 32 cm. Son grand côté mesure 10 cm. Quelle est la longueur d'un petit côté de ce parallélogramme? Alors, je rappelle qu'un parallélogramme, c'est une figure, c'est un quadrilatère, une figure à 4 côtés, donc qui sont égaux 2 par 2. C'est comme pour le rectangle. Donc les côtés qui se font face, donc les côtés opposés, sont de même longueur. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Ensuite, on vous donne le grand côté et on vous donne le périmètre total. Donc à vous de chercher les étapes intermédiaires pour pouvoir déduire la longueur d'un petit côté. Vous devez d'abord chercher... donc là, vous avez la longueur du grand côté. Donc le grand côté opposé a la même longueur. Ensuite, vous pourrez déduire la longueur de deux petits côtés grâce au périmètre. Et enfin, vous pourrez arriver à la longueur du petit côté. Donc vous savez que le périmètre, ce sont les quatre côtés. C'est l'addition des quatre côtés. Donc voilà, on vous donne le périmètre total. Faites un schéma pour vous aider. Faites un schéma. Parce que, il y en a qui vont peut-être réussir sans faire le schéma, mais un schéma peut vous aider. Donc sur votre ardoise ou sur une feuille, vous faites un schéma du parallélogramme. Donc, et vous essayez de chercher ce petit côté grâce aux informations données dans le problème. L'exercice 5, donc c'est un exercice sur les fractions. Pendant une course cycliste, 4 coureurs ont bu les quantités d'eau suivantes. Alors, on vous donne à chaque fois 1 litre plus 3 quarts de litre, 2 litres plus 3 dixièmes de litre, 2 litres plus 1 quart de litre, et en D, donc le coureur D, 170 centièmes de litre. Alors, pour le premier, 3 quarts de litre, vous savez à quoi 3 quarts correspondent en centièmes. Ce sont 75 centièmes. Donc ici, vous pouvez mettre 1 litre plus 75 centièmes. Ensuite, 2 litres plus 3 dixièmes, vous le laissez tel qu'il est. Le coureur C, 2 litres plus 1 quart. Vous savez que 1 quart, c'est 25 centièmes. Et enfin, le 170 centièmes de litre, ici, vous pouvez faire la division. 170 divisé par 100, vous aurez un nombre entier, donc un entier, 1 litre entier, plus quelque chose, plus le reste sous forme de centièmes. Je vous laisse chercher. Et ensuite, on vous demande de les ranger. Donc, ranger les quantités de liquide de la plus petite à la plus grande. Donc, pensez à toutes ces transformations que je viens d'expliquer pour pouvoir, ça va vous aider à faire votre rangement dans l'ordre croissant. Et enfin, en 6, 8 planches identiques mises bout à bout forment une longueur totale de 32 cm. Donc vous imaginez que vous avez 8 planches qui sont posées bout à bout, donc sans espace entre elles. Quelle est la longueur d'une planche, en sachant qu'on vous donne la quantité de planches? Il y a 8 planches au total, et la longueur totale des 8 planches, c'est 32 mètres. Donc à vous de mettre en œuvre l'opération nécessaire pour répondre à la question. Je vous remercie pour votre attention et bon courage à vous.